Bonjour à tous. Ce mois-ci, j'ouvre une nouvelle bulle, et cette fois, c'est pour vous parler du dessin animé Avatar le dernier maître de l'air, aussi maintenant connu sous le nom de Avatar la légende de Aang. Quand on commence à regarder ce dessin animé, on se dit que c'est un truc pour les enfants avec une histoire un petit peu plus poussée que la moyenne. Mais au fil des épisodes, et surtout des saisons, ça devient beaucoup plus ambitieux et adulte. La série est composée de 61 épisodes d'une vingtaine de minutes, sans trame à la con comme dans la majorité des dessins animés pour enfants. Par exemple, Code Lyoko. Même en aimant beaucoup ce dessin animé, on se rend bien compte que tous les épisodes sont faits sur une même trame, et sont quasiment identiques. Après cette série est sorti un film que je vous recommande chaudement. Non mais je rigole, il est pas bien, hein. Même s'il y a quand même des choses à récupérer. Et une deuxième série, La légende de Korra. C'est une série qui est liée mais sans être liée vraiment. Je reviendrai là-dessus en fin de vidéo, rapidement. Il existe à la base 4 peuples, ayant chacun la maîtrise d'un élément. Les tribus de l'eau, le royaume de la terre, les nomades de l'air et la nation du feu. La maîtrise, c'est un pouvoir qui se transmet, disons, génétiquement, qui nécessite généralement un apprentissage, et tout le monde ne l'a pas. C'est d'ailleurs un des axes de l'histoire de Korra. Un seul être au monde peut maîtriser les 4 éléments. L'avatar. L'avatar est un être qui a le devoir de veiller à l'équilibre du monde. Et quand il meurt, un nouvel avatar naît dans un peuple maîtrisant un autre élément. Une centaine d'années avant le début de l'histoire, l'avatar Roku, qui est natif de la nation du feu, maîtrise parfaitement les 4 éléments et fait régner l'équilibre dans le monde. À sa mort, le seigneur du feu décide d'étendre son royaume en écrasant tour à tour les autres peuples, en commençant par les nomades de l'air puisque c'est là que doit naître le prochain avatar. 100 ans passent. La nation du feu a exterminé les nomades de l'air sans jamais trouver l'avatar. Le monde pense que le cycle de résurrection s'est brisé et qu'il ne s'est jamais réincarné. Et c'est là que va commencer l'animé, dans la petite et fragile tribu de l'eau du pôle sud. Sokka est un jeune homme très terre-à-terre qui chasse pour nourrir sa famille, son village, même si c'est loin d'être ce qu'il fait le mieux. Sa sœur Katara, quant à elle, est une jeune fille qui se découvre en tant que maître de l'eau, le dernier de sa tribu, puisque les autres ont été tués quand elle était petite. Et elle rêve de partir pour apprendre la maîtrise. Leur mère est morte tuée par des soldats du feu quand ils étaient encore enfants, et leur père est parti depuis plusieurs années pour se battre dans cette guerre. Tous deux vont rencontrer un jeune garçon de 12 ans, nommé Aang, et son bison volant, nommé Appa, emprisonné dans un iceberg depuis quelques jours, selon Aang. En voyant Aang maîtriser l'air, Katara et Sokka sont très surpris, et lui expliquent que personne n'a vu de maître de l'air depuis près de 100 ans, et que c'est probablement la durée de son sommeil. Ils rentrent tous les 3 au village, mais de peur d'attirer des ennuis sur la tribu, Aang est prié de partir. C'est alors que le village va se faire attaquer par un navire de la Nation du Feu sous les ordres du prince Zuko et de son oncle Iroh. Aang avoue être l'avatar et se rend pour protéger le village. Il s'échappe quelque temps plus tard, aidé de ses nouveaux amis. Et c'est là que commence un grand périple durant lequel Aang va devoir apprendre à maîtriser chaque élément. Il a déjà la maîtrise de l'air, et chaque saison sera l'apprentissage d'un nouvel élément, pour devenir l'avatar capable de restaurer l'équilibre sur Terre. L'histoire est censée se dérouler sur 1 an, mais vu l'évolution des personnages, pour moi elle se déroule plus en 1 an par saison. Maintenant que vous connaissez l'histoire, je vais vous dire certaines choses qui font que ce dessin animé est génial. Pour commencer, la série est bien doublée en anglais comme en français. Il y a même un personnage, Mei, qui est insupportable en version originale, mais en français je n'ai plus aucune haine contre elle. Dans cette série, il n'y a pas vraiment de bien et de mal. Tous les personnages ont un côté blanc et un côté noir. Plus ou moins prononcé, certes. Par exemple, le Seigneur du Feu, j'avoue que je cherche encore le côté blanc. Mais, quoi qu'il en soit, l'équilibre est assez bon. Il y a des maîtres du feu qui sont du côté de l'avatar, tout comme il y a des maîtres de la terre qui sont corrompus. Et peu importe de quelle histoire je vous parlerai, c'est une chose qui est très importante pour moi. Un point que je n'avais pas remarqué la première fois, parce que c'est fait de façon assez subtile, c'est que les personnages ont des vraies valeurs qui ne sont jamais abordées dans les dessins animés, surtout vu le public de base. Par exemple, Aang est végétarien, et Katara ne supporte pas d'être traitée comme une femme. Et pour finir sur mon avis, je vous dirais que dans n'importe quelle histoire qui parle de voyage, et même dans beaucoup de séries en général, les héros rencontrent des gens à chaque épisode qu'on ne reverra jamais, et ben là, on revoit beaucoup de ces personnages secondaires. Au moment où je tourne cette chronique, je viens de me refaire la totalité de la série. Et
d'un bout à l'autre, elle est parfaite. Y a rien à y redire. Même la fin, c'est la meilleure fin possible. Il existe plusieurs comics qui racontent ce qui se passe après la fin. Et même si je ne les ai pas finis, ça annonce vraiment de très bonnes choses encore. Et la légende de Korra, me direz-vous? Eh bien, c'est encore après. C'est l'histoire de l'avatar suivant Aang. Et si ça vous intéresse, je ferai sûrement une bulle sur le dessin animé. C'est donc sur ce résumé du premier épisode et un petit peu plus que je vous laisse. J'espère que l'épisode vous a plu et je vous retrouve la semaine prochaine pour la suite. Dernière chose, je vais m'y prendre mieux que la dernière fois, je prépare mon épisode discussion. Donc j'ai besoin de volontaires ayant vu Avatar le dernier maître de l'air ainsi que le film ou la légende de Korra. Si ça vous intéresse, vous laissez un commentaire ou sinon vous pouvez m'envoyer un message. Merci à tous ceux qui vont partager, aimer, commenter, visionner, c'est déjà bien. Et on se retrouve la semaine prochaine.